Je suis passé enfant un certain temps par la maison. J'en suis parti, j'ai appris que les enfants qui étaient là, qui restaient, ont été arrêtés, déportés. Je n'évalue même pas la chance que j'ai pu avoir. Mes parents étaient juifs polonais, qui avaient émigré de leur côté, chacun. Ils se rencontrent à Paris, ils se fréquentent, ils se marient. Moi, je nais en 1937. 1939, donc, le conflit avec l'Allemagne. Mon père est étranger, polonais, intégré néanmoins. Il va s'engager dans l'armée française comme volontaire. Il est incorporé dans un des 3 régiments de marche des volontaires étrangers. Il est fait prisonnier et il va rester en Allemagne jusqu'à la fin du conflit en mai 1945. Je reste seul avec ma mère jusqu'aux les persécutions. L'arabe du Veldiv, nous passons à côté parce que les femmes de prisonniers de guerre n'étaient pas concernées, ne figuraient pas sur les listes des personnes arrêtées. La situation est difficile. La France est totalement occupée cette fois par les Allemands qui procèdent à des rafles, les Juifs en particulier. C'est la gendarmerie qui intervient et arrête en fin d'après-midi toutes les personnes qui se trouvent là. Ma mère y est, moi je reviens de l'école et là ma mère à ce moment-là me lâche la main et me dit « Tu ne viens pas avec moi, je ne suis plus ta mère ». Prends la main de la jeune femme qui est à côté de toi. Et j'aurais pu dire non, mais je veux rester avec toi, je veux pas partir, je veux dire non, j'obéis au doigt et à l'œil. Et la seule jeune personne qui est à ma gauche me prend la main. Voilà. Arrive le tour de ma mère, votre identité, vous êtes en état d'arrestation. Il ne demande pas mon nom à moi, il me demande le nom de la personne. Son nom n'est pas sur la liste, c'est certainement la seule femme non juive du groupe. Qui est cet enfant? C'est mon fils. Alors mettez-vous à l'écart. Et ça s'arrête là. Toutes les personnes qui l'accompagnent sont déportées à Auschwitz. Nous sommes en novembre 1943, sauf ma mère qui bénéficie encore d'une condition d'exemption parce qu'elle est femme de prisonnier de guerre. Elle va rester un moment à Drancy et être versée dans un des 3 camps annexes de Paris, le camp Léviton. J'arrive à la maison d'Isieux le 18 novembre 1943. Alors on s'intègre dans la vie d'un groupe d'enfants. La moyenne est plutôt 10-12 ans, moins de filles que de garçons. D'emblée, je ne me lie pas avec l'une ou l'autre, mais après ça va venir. Je vais m'insérer, je vais avoir des petits copains, des petites copines. Je participe à la classe, je participe aux jeux. Mais les conditions de vie difficiles, alors que j'étais choyé par ma mère jusque-là. Alors ce qui me tourmentait, c'était ma mère. Qu'est-ce qu'il advenu de ma mère? Où est-elle? Elle m'avait dit, si un jour nous sommes séparés, ne dis pas que tu es juif. Et quand je suis arrivé dans la maison des enfants d'Isieux, j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif, alors qu'ils étaient tous juifs, pour cause. Et je vais rester beaucoup plus longtemps que prévu chez cette famille, donc jusqu'au retour de mes parents, mon père de prisonnier de guerre et ma mère du camp de Bergen-Belsen, et nous sommes en mai 1945. Quand je la retrouve, elle revient de sa déportation, elle me dit 2 choses. Elle m'a dit tu as eu de la chance de ne pas venir avec moi parce que dans le camp où je me trouvais, je n'avais rien à manger, le peu que j'avais, je te l'aurais donné, ni toi ni moi ne serions venus. Et elle m'a dit aussi, tu as eu encore de la chance, tu étais dans une maison d'enfants qui ont été tous arrêtés et déportés. À cette époque-là, on ne posait pas de questions. J'aurais posé les questions, je n'aurais pas eu de réponse. Et ma mère, je l'ai perdue pas longtemps après. Elle est décédée en 1951. Moi, j'avais 14 ans et je n'ai pas eu le temps de lui poser les questions. Une première image, sur le vif, ça se passe à la porte d'entrée. Je remarque l'embrasure de la porte. Je me dis, tiens, c'est assez curieux, j'ai déjà vu ça quelque part. Et puis quelques jours passent, à nouveau, compte rendu d'audience. Et puis cette fois, alors là, on élargit le champ de prise de vue. Et on va sur la bâtisse qui était à droite de la maison d'Isieux, qui était aménagée en dortoir pour les garçons, à l'étage. Alors attendez, évidemment, je reconnais, mais j'étais à Isieux.
Et on a 61 noms d'enfants passés par la maison qui en sont partis avant la rafle. Et là, je prends conscience que je suis le dernier enfant sur la liste. Que les enfants, je les ai tous connus. Et là, ça m'a flanqué un grand coup de massue sur la tête. Et avec cette liste, je vais partout pour essayer de les retrouver. Et puis donc, on arrive à en identifier près de 25 qui reviennent sur les lieux, qui parlent. 15 d'entre eux acceptent de participer aux activités de la Maison d'Yeux. Quand on compare nos mémoires, je m'aperçois que je suis un de ceux qui ont le plus de mémoire sur cette période. J'ai écrit des choses pour mes enfants, c'est très personnel. Et puis j'en ai fait une copie dernièrement à Isieux. Et ça donne à peu près 200 pages, plus quelques photos. Mais je ne tenais pas tellement à laisser un message.